Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo de présentation achat récent. Je vous ai concocté une petite vidéo avec 10 films, une sélection de 10 films, vous allez voir, pas piqué des hannetons, je pense que les films sont très très bons. Il y aura du steelbook, du coffret collector, du 4K, du digibook, donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique les amis. Allez, c'est parti! Premier film de cette sélection, il s'agit d'un steelbook que je n'avais pas forcément voulu prendre à l'origine, mais j'ai vu les potos là sur Insta qui ont balancé 2-3 infos comme quoi il était super rare et qu'il fallait absolument le trouver, et j'ai eu l'occasion d'aller dans un Leclerc et j'ai trouvé ce Mégane pour 24,99 €. Je vois parfois sur eBay les gens le vendent à 50, 90 €, enfin c'est complètement délirant. Donc j'en ai profité pour le prendre avant qu'il soit complètement épuisé. Le visuel est vraiment superbe avec un type cadre. Bon, il est glossy, n'empêche, voilà, au niveau des traces de doigts, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut toujours l'avoir nickel, ce steelbook. Comme je l'ai manipulé, je viens de le voir ce matin. Donc, j'ai pas mal aimé le film. Bon, c'est pas un grand film, ça fait le job. C'est un mélange de Chucky, Terminator, au niveau des influences. C'est produit par James Wan, donc le boulot est quand même très très correct. Le film est sympa et j'ai vu qu'il y a une suite qui allait être proposée certainement au cinéma l'année prochaine ou l'année suivante. Donc, voilà. Au niveau du steelbook, pas mal de petits trucs. Au niveau des langues, de l'anglais, de l'allemand en Dolby Atmos et du français, italien, espagnol en Dolby Digital plus 7.1. Il y a une version signée et une version non censurée qui est proposée dans le film. J'ai regardé la version non censurée. Bon, ça reste quand même relativement gentillé, malgré tout. Mais ça fait le boulot, ça fait le boulot. Donc le steelbook, comme je disais, finition glossy, type cadre, franchement superbe visuel, je ne sais pas ce que vous en pensez. La tranche et le verso. Franchement très satisfait de cet achat. Donc au niveau des disques, le Blu-ray, le 4K avec une jolie sérigraphie et l'artwork interne. Je trouve ça vraiment pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Un chouette steelbook, pour une fois au niveau des finitions. C'est vrai que ça se fait quand même relativement rare. Donc bien content de l'avoir récupéré. Ce Mégane dans la collection. Deuxième film de cette présentation les amis. Il s'agit d'un film de William Friedkin, La Nurse, que j'avais pu récupérer dans une OP là dernièrement. Je crois que c'était 2 achetés, le 3e gratuit. Donc il m'est revenu, je pense, dans les 15 €. À peu près dans ces prix-là. Donc bien content de l'avoir récupéré. Celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Donc ça sera vraiment une découverte pour moi. Donc l'édition est composée du fourreau cartonné avec un Blu-ray et un DVD. Au niveau des langues du Blu-ray, on trouve de l'anglais et du français en DTS HD stéréo 2.0 et des sous-titres français. Sur le DVD, du français et de l'anglais en Dolby Digital stéréo 2.0 avec des sous-titres français. Il y a quelques suppléments, entretien avec Laurent Duroche, des bandes annonces originales et une jaquette réversible. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous laisse faire pause si vous voulez en savoir plus. Alors, l'édition. Bon, ça reprend le même visuel qu'il y a sur le fourreau. À l'arrière, exactement les mêmes notifications, rien de particulier. Alors, à l'intérieur,
Bah écoutez, je vais enlever la jaquette, hein, comme ça on va regarder ensemble. Donc là, c'est la jaquette présentée sur l'édition, et donc la réversible. Et celle-ci, avec le titre en anglais, The Guardians. Franchement, pas mal également. Dites-moi en commentaire. Quelle jaquette vous préférez? Je trouve vraiment l'idée très très bonne de faire des jaquettes réversibles. Je vais garder celle-ci quand même, malgré tout. Alors, on va remettre tout ça en place. Au niveau des disques, donc comme je disais, hein, il y a bien le DVD et le Blu-ray, hein, avec la même sérigraphie sur les deux disques, mais il y a une sérigraphie, donc c'est vraiment pas mal. Donc comme je disais, c'est un film que je n'ai pas vu, je suis en train de compléter ma collection We Are Friedkin, hein, petit à petit, donc ça va vraiment être un plaisir à découvrir cette Nurse. Hein. J'espère que la copie est bonne. Hein. Ceux qui l'ont acheté, n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, ce que vous pensez du master de ce film, et puis du film en général, hein, si vous l'avez vu. Donc bien content de l'avoir récupéré. Hein. Cette Nurse de We Are Friedkin. Troisième film de cette présentation, les amis. Il s'agit d'un film d'Alan Parker, Les Cendres d'Angela, film que je n'ai pas vu non plus. Hein. Donc c'est la même édition que La Nurse, hein, c'est une édition universelle. Donc avec le fourreau, cartonné, qui comprend le Blu-ray et le DVD. Donc au niveau de l'édition, sur le Blu-ray, on trouve du français et de l'anglais. Donc du français en DTS HD stéréo 2.0 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0 avec des sous-titres français. Et sur le Blu-ray, on trouve du français Dolby Digital stéréo 2.0 et de l'anglais Dolby Digital 5.1 et 2.0 avec des sous-titres français. Au niveau des suppléments, donc c'est un nouveau master restauré en haute définition, un making-of, interview de l'équipe du film, donc Alan Parker, Frank McCourt, Emily Watson, Robert Carlyle, Michael Legge, Joe Breed et Kieran Owens. Il y a des bandes annonces et teasers d'époque, galerie photo, crédit et la fameuse jaquette réversible. Donc je ne sais pas quoi m'attendre de ce film. À part que c'est un film d'Alan Parker, donc je suis rarement déçu avec Alan Parker. Hein. Franchement, là, on doit être dans un drame social assez fort, à mon avis. Au niveau du support physique, le film, hein, avec exactement le même visuel hein, que la cover. À l'arrière, c'est exactement les mêmes notifications, pardon. Donc, à l'intérieur, on va procéder comme avant. Je vais vous montrer donc la jaquette d'origine, hein, enfin celle qui est présentée sur l'édition, et donc la jaquette réversible Angela's Ashes, qui est vraiment superbe aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je ne sais pas laquelle vous préférez. Ça dépend si vous préférez les titres en anglais ou en français, hein, tout simplement. Je vais la garder en français pour l'instant. Donc, au niveau des disques, le Blu-ray hein, et le DVD, exactement la même sérigraphie. Vraiment très belle. Hein. Ça en fait une édition vraiment chouette. Hein. Donc, c'était exactement dans la même offre que la Nurse. Donc, bien content d'avoir récupéré Les Cendres d'Angela. Bon, un film relativement triste, hein, à mon avis. Un mélodrame. C'est pas le genre de film qui donne la patate, hein, bien évidemment. Mais bon, la sincérité, je pense, du propos et la réelle d'Alan Parker, je pense que ça doit valoir quand même le coup d'œil. Donc, je verrai bien. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film hein, et si vous possédez également cette édition. Les Cendres d'Angela d'Alan Parker.
4e film, il s'agit d'un film de nouveau que je n'ai pas vu. Franchement, que de lacunes, hein. Il s'agit d'un film de Roman Polanski, Tess, que j'ai récupéré sur Vinted hein, pour 9 €. Hein, c'est un digibook. Film que je n'ai jamais vu, hein, qui a été multi-césarisé à l'époque, avec Nastasia Kinski dans le rôle principal. L'édition Pathé. Au niveau des langues, on trouve du français et de l'anglais en 5.1 avec des sous-titres. Donc je ne sais pas exactement quel type de 5.1 nous avons sur ce film. Je ne sais pas si c'est du Dolby Digital ou du DTS. Je pense pas que ça soit du DTS HD Master Audio. Non, je ne crois pas. Bon, je verrai bien. Hein. Au niveau des bonus, on trouve Il était une fois Tess, documentaire réalisé par Serge Julie et Daniel Albin, qui dure 52 minutes, un making-of qui vient de l'INA, Tess du roman au cinéma, en VO sous-titré français, Tess le tournage, en VO sous-titré français également, Tess l'aventure, en VO, exactement, en VO sous-titré français de nouveau, et un film annonce. Alors, à l'intérieur, donc on trouve le Blu-ray, avec une sérigraphie relativement sobre, hein, rouge. Ah, il y a peut-être une raison hein, à ce qu'il soit rouge. Je n'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas vous dire. Effectivement, encore du rouge ici. Pas mal de petites notes hein, à propos de Tess. C'était une fois Tess. Les acteurs. La restauration, le glossaire, les fiches artistiques, techniques, etc. Et donc le Blu-ray, le DVD, pardon, pour conclure l'édition. Pareil, hein, je ne sais pas quoi m'attendre du tout, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez vu ce test de Roman Polanski. Alors, 5e film de cette présentation, les amis. Il s'agit d'un Blu-ray 4K, pareil, que j'ai récupéré pour 9 € hein, là dernièrement sur Amazon. Il s'agit de Démineur, un film de Catherine Bigelow, qui a eu l'Oscar hein, du meilleur film, à la place d'Avatar de James Cameron à l'époque, en 2009, hein, si ma mémoire est bonne. Donc j'avais adoré ce film hein, à l'époque. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau du Master 4K, apparemment il est relativement moyen, d'après ce que j'ai pu lire, bon, j'en suis pas vraiment sûr. Au niveau des langues, donc on trouve une VF en DTS HD Master Audio 5.1, une VO en Dolby Atmos, donc je pense que ça va quand même être assez impressionnant, hein, surtout sur la scène de déminage. Il n'y a pas énormément de scènes d'action, mais alors je pense que ça envoie du pâté. Hein. Au niveau sonore, je pense que ça va être du tout bon. Et donc sur le Blu-ray, il y a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio, 5 points avec des sous-titres français. Au niveau des bonus, uniquement un making-of de 13 minutes sur le Blu-ray. Il n'y a absolument pas de bonus sur le 4K apparemment. Donc j'avais adoré ce film hein, à l'époque. Je ne l'ai pas vu depuis, donc ça va vraiment être une redécouverte totale. Hein. Ce Démineur de Catherine Bigelow. Autre film en 4K que j'ai eu également sur Amazon hein, pour un tout petit prix. Les Larmes du Soleil, film de Peter Berg, film que je n'ai jamais vu par contre. Avec un super casting, hein, Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana. Franchement, le casting est vraiment 4 étoiles. Ça a l'air d'être un excellent film de guerre. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu, donc ça va vraiment être une découverte pour moi. Au niveau des langues, donc on trouve sur le 4K une VF en DTS HD Master Audio 5.1 et de nouveau une VO en Dolby Atmos. Franchement, c'est un super point hein, sur ces éditions M6. Au niveau du master, apparemment, il a l'air d'être très 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 bon. Au niveau du Blu-ray, donc du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Au niveau des bonus, adapter l'histoire à l'écran, recréer la fusillade, apprendre les bases
le Pachnouli, la détermination du combattant, hommage aux héros de l'opération Red Wings et les bandes annonces. Bien content d'avoir récupéré ce film de Peter Berg. Hein. Les notes sont très très bonnes, hein, donc je pense que le film doit vraiment être excellent. Donc hâte de découvrir du sang et des larmes. Septième film de cette présentation, les amis, il s'agit de nouveau d'un Blu-ray 4K, que j'ai eu un petit prix hein, dans les 8 €. Il s'agit de Seven Sisters, film de Tommy Wirkola. Hein. Tommy Wirkola, un réalisateur que j'adore, hein, qui a dernièrement sorti Violent Night hein, avec David Harbour, hein, qui va sortir très très prochainement aussi en steelbook 4K, hein, début novembre. Franchement, je vous conseille ce film, hein, une sorte de mélange entre Maman j'ai raté l'avion et Die Hard, hein, tout simplement, mais façon gore. Et là, il nous avait sorti un Seven Sisters, un film de science-fiction, hein, qui est vraiment excellent, avec Naomi Rapace, Glenn Close, William Dafoe. Donc, hâte de voir cette copie 4K, hein, parce que je n'ai vu le film qu'en Blu-ray. Au niveau des langues, donc on trouve du français sur le 4K, hein, français DTS HD Master Audio 5.1, ainsi que pour l'anglais, apparemment, et sur le Blu-ray, donc du DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0. Donc exactement le même format sonore sur les deux disques, avec des sous-titres français et anglais. Au niveau des bonus, il y a Dans les coulisses et rencontres avec Naomi Rapace, ainsi que les effets spéciaux. Bon, ce sont des éditions relativement simples, hein, mais bon, pour des petits prix comme ça, franchement, ça vaut le coup, hein, surtout que c'est vraiment un excellent film, hein, Seven Sisters, de Tommy Wirkola, que je vous conseille, hein, si vous ne l'avez pas vu. Huitième film de cette présentation, les amis, il s'agit de nouveau d'un Blu-ray 4K, de nouveau de l'éditeur M6, Deepwater, avec Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien et Kate Huston, donc par le réalisateur Peter Berg, hein, qui a réalisé Hancock et Du sang et des larmes, hein, que je viens de vous présenter juste avant. Donc j'avais beaucoup aimé ce film, hein. Je ne l'ai vu qu'en Blu-ray, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau de la galette 4K. D'après ce que j'ai pu voir, le master est très très bon, donc je verrai bien ce que ça donne. Au niveau des langues, donc on a du français en DTS HD Master Audio 5.1 et en VO du Dolby Atmos, hein, comme sur les autres éditions. De toute façon, avec M6, hein, ils font quand même du très très bon boulot au niveau des pistes sonores. Et donc sur le Blu-ray, du Dolby Digital 5.1, d'après ce que je peux lire. Bon, c'est écrit très très petit, hein. Je ne peux pas vous en dire plus. Ça a l'air d'être ça. Bon. À confirmer. Au niveau des bonus, donc on trouve un making-of, la plateforme infernale, pendant 26 minutes, Secret de Deepwater, 16 minutes, plus 1 heure d'interview de Peter Berg et des acteurs, plus un documentaire exceptionnel après la tragédie. Donc j'avais été vachement impressionné hein, par ce film, bon, qui est quand même connu. Hein. Deepwater. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne peux que vous le conseiller. Hein. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez vu ce film, au niveau de la galette 4K, si le résultat est à la hauteur de nos espérances. Donc ce Deepwater de Peter Berg. Avant-dernier film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un buddy movie. Je vous avais présenté le premier volet il y a de ça quelques temps déjà, hein, un mois ou deux, et j'ai acheté la suite avec Eddie Murphy, Nick Nolte. Je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit de 48 heures de plus, film de Walter Hill. Excellente suite, hein. En Blu-ray 4K, de nouveau, pareil, hein, pour un petit prix, je pense que ça doit être dans les 10 €, hein, grand max. Donc bien content d'avoir récupéré cet excellent film, hein, qui est pour moi meilleur que le premier. Au niveau des langues, on trouve de l'anglais en 5.1 Surround Dolby 3 HD, et pour le français, allemand, espagnol, japonais en stéréo Dolby Digital 2.0. Il y a des sous-titres français, anglais, etc. Comme d'habitude. Donc voilà, hein, excellent buddy movie. Hein. 48 heures de plus. Film de Walter Hill avec Eddie Murphy, Nick Nolte.
Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez vu ce film, savoir ce que vous en pensez. Et de la galette 4K également, je ne l'ai pas encore dévalé, je l'ai vu qu'en Blu-ray. Hein, donc ça va vraiment être une découverte pour moi le 4K. Et puis voilà quoi, 48 heures de plus. Enfin, pour finir en apothéose, 10e film de cette présentation, je vous avais promis un collector. Le voilà, il s'agit de L'Exorciste, l'édition collector. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me procurer cette édition. Franchement, ça a été une galère. Je l'avais précommandé sur la Fnac, ils me l'ont jamais envoyé. Je l'ai précommandé quand il y a eu un réassort sur Amazon, ils me l'ont jamais envoyé. Et j'ai réussi à le trouver dans un commerce, franchement, au prix d'origine. Un coup de bol, hein, tout simplement. Donc, bien content d'avoir récupéré cet Exorciste de Wyatt Friedkin. Friedkin, un pur chef-d'œuvre hein, du cinéma d'horreur, d'épouvante. J'adore ce film. Je suis allé le revoir là dernièrement au cinéma hein, pour l'anniversaire de Warner. Hein, je pense mon cinéma a proposé quelques films Warner, dont L'Exorciste. J'ai vu la version, la Director's Cut. Hein. Je préfère la version ciné. Je trouve que la version ciné est quand même bien meilleure. Il y a quelques petites scènes dans la Director's Cut, je trouve, qui me titille un petit peu, donc je préfère la version ciné, et franchement cet Exorciste c'est vraiment un monument du cinéma, donc bien content de l'avoir récupéré dans une superbe édition collector. On va la déballer tout de suite ensemble. Que de péripéties, hein, franchement, pour récupérer ce film. Je vois que les collègues youtubeurs l'ont certainement trouvé beaucoup plus facilement que moi, donc... tant mieux pour eux, hein, tout simplement. Moi, j'ai quand même pas mal galéré. Donc, des petits points de colle. Hein. De nouveau, ça va. C'est pas trop méchant. Donc, au niveau du flyer, pas mal de petites choses. Hein. C'est vraiment un collector super complet. Donc, dans le collector, on trouve un steelbook, 6 cartes postales, poster réversible, un livret en français de 40 pages, marque-page réversible, 5 disques, donc le Director's Cut en 4K, la version ciné en 4K et disque bonus en Blu-ray. Pas mal de bonus également, un commentaire du réalisateur Wyatt Friedkin, disque 1 et 2, commentaire du producteur scénariste William Peter Blatty, disque 2, introduction de William Friedkin sur le disque 2, faire une scène, filmer l'exorciste, les extérieurs de l'exorciste, Georgetown d'hier et d'aujourd'hui, visage du démon, les différentes versions de l'exorciste, au-delà du rationnel, l'exorciste de William Peter Blatty, le discours du diable. Franchement, l'édition a l'air super complète. Au niveau des langues, moi je vous laisse lire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Vous ferez pause, hein. J'essaie de zoomer au maximum pour que vous puissiez voir ça. Donc la version cinéma fait 121 minutes, la version Director's Cut 132 minutes. Donc, super coffret Warner. Hein. Donc, au niveau de l'édition, franchement, excellent. Hein. Le fourreau vraiment cartonné, épais. Magnifique. Hein. Magnifique visuel. Au niveau de la tranche, avec une continuité. Hein. Franchement, c'est splendide. Alors, au niveau des goodies, donc on va regarder ça ensemble. Donc il y a des photos. Bonne qualité d'impression, hein. Un peu carte postale, hein, en recto verso. Quel film, franchement, c'est quand même assez incroyable. Quand je vois le film sorti dernièrement hein, de David Gordon Green, qui est une catastrophe. Une catastrophe. Hein. Déjà, si Halloween était quand même très moyen, hein, bon, le premier était quand même relativement sympa. Le 2, ça descendait déjà d'un étage, mais alors le 3, bref. Insurpassable, hein, cet exorciste de William Friedkin. Je vous montre rapidement hein, les visuels. C'est une édition à posséder. Hein. Tout fan de... tout cinéphile, hein, de toute façon,
et de films d'épouvante, d'horreur. Il y a vraiment pas mal de choses. Une grande perte, hein, que ce Wyatt Friedkin, franchement, il a quand même fait une paire de chefs-d'œuvre, hein, que j'ai pu vous montrer lors de mes dernières vidéos. Police fédérale Los Angeles, hein, qui est un monument également. Cruising, French Connection, Sorcerer, hein, je vous avais montré aussi lors d'une vidéo. Le poster, oh, c'est toujours sympa. Hein. Et le livret, donc extrêmement quali hein, au niveau du papier. Pas mal de trucs. Hein. C'est surtout au niveau de l'ambiance. Hein. Les effets de terreur sont quand même fort amoindris hein, avec le temps, mais c'est l'ambiance du film. Hein. La photographie, puisque le film veut nous faire passer comme message. Hein. C'est vrai que c'est quand même assez puissant. Hein. Alors, Wyatt Friedkin le considérait plus comme un drame que comme un film d'horreur. Je suis d'accord avec lui hein, sur ce point. Même si les effets d'horreur sont quand même assez puissants. Le casting, le réalisateur. En espérant la sortie prochaine de ces films, hein, qui sont jamais parus en Blu-ray. Hein. L'Enfer du Devoir, Traqué. Hein. Je sais qu'il y a Bug qui va sortir très prochainement. Un excellent film hein, que je vous avais présenté également dans une ancienne vidéo. Le Sang du Châtiment, hein, que je n'ai jamais vu apparemment, qui est exceptionnel. Le Coup du siècle, hein, qui est sorti en Espagne. Franchement, quel filmo. Et La Nurse, hein, que j'ai acheté là dernièrement, que je vais pouvoir enfin découvrir. Donc pas mal de petits trucs hein, dans ce livret. Superbe. Et donc, au niveau du steelbook, on va regarder ensemble. Donc l'affiche originale. Hein. Une finition mate, mais franchement, extrêmement... très bonne qualité. Hein. Au niveau de la définition, au niveau de l'image. Moi, je trouve qu'il est superbe. Au niveau de la tranche, le titre, L'Exorciste. Bon, ça, ils auraient peut-être pu s'en passer. Hein. Extended Edition, Director's Cut et Original Theatrical Version. Bon, je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Et le verso. Bon, les pavés, hein, comme d'habitude. En bas, pareil. Hein. On pourrait s'en passer aisément. Alors, à l'intérieur, pas mal de disques. Bon, ça a l'air d'être empilé. Ça me plaît un petit peu moins. Empilé à l'envers en plus. Allez savoir pourquoi. Donc, bah, on va enlever tous les disques, hein, tout simplement. Ça aurait quand même pu faire un volet central. Hein. Je pense que ça aurait quand même été beaucoup plus simple. Surtout pour une édition comme ça. Alors, l'Extended Director's Cut en Blu-ray. Je vais vous montrer d'abord le visuel. Hein. Je vais un petit peu trop vite. Donc le visuel, superbe. Très bien choisi. Hein. Au niveau de l'image. Donc, au niveau des disques, l'Extended Director's Cut, donc en Blu-ray. On a un disque bonus en Blu-ray. L'original, donc la version ciné, hein, en Blu-ray de nouveau. Là, on a le 4K en version ciné. Et ici, on a le Director's Cut en version ciné. Donc, je vais mettre les 4K de ce côté. Bon, c'est quand même dommage, hein, comme je disais, qu'il n'y a pas un livret central, enfin un feuillet central pour pouvoir mettre les disques. Hein, ils font
surtout pour autant de disques, hein, c'est un petit peu... bon, j'espère que ça va pas s'abîmer avec le temps. Mais bon, bien content d'avoir récupéré cet Exorciste, hein, que j'attendais avec grande impatience. Il y a pas mal de nouveautés hein, qui sortent en novembre. Je sais pas si vous avez pu vous rendre compte hein, au niveau du catalogue, c'est un truc de fou hein, quand on dit que le support physique est en train de mourir. Et quand on voit toutes les nouveautés qui arrivent, hein, là en novembre, décembre, enfin c'est un truc de malade. Hein. Donc il va falloir faire des choix parce que forcément on peut pas tout acheter. Hein. Donc, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de toute cette présentation, hein, des films que je vous ai présentés là, si vous les avez vus ou pas, si vous comptez les acheter. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner, hein, les amis, pour la prochaine vidéo qui arrivera très prochainement. Allez, on dit à bientôt. Ciao!